Bonjour pour notre jour 23, la leçon 23. On est toujours avec le prof de classe. Bonjour prof de classe. Bonjour, On est très ravis de vous avoir. le plaisir est partagé. Merci à vous. Alors, on est déjà au 23e jour de notre formation sur le finance. Donc, la leçon 23, puisque les leçons sont selon le jour. Donc, on est déjà à la 4e semaine et le 23e jour. Et la leçon du jour est le succès est une habitude. Donc, dans cette leçon, on nous dit que le succès n'est pas un événement isolé, mais plutôt une habitude à acquérir. Donc, il faudrait répéter. Mais qu'est-ce qu'il faut répéter exactement pour que ce succès devienne une habitude? Il y a des actions qu'il faut répéter. Je donne déjà un exemple. Avec la répétition, la pluie, les gouttes de pluie peuvent même trouer du béton. Notamment avec consistance juste. Pac, 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 pac. Je t'en ai parlé l'autre fois. La majorité des personnes surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une année, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Donc, le projet que tu as, les habitudes surtout que tu as, ça peut t'aider à avancer grandement. Surtout quand tu suis avec cette formation, les habitudes que tu développes peut te permettre de gagner beaucoup, même financièrement, et surtout même financièrement. Mais pour cela, il faudrait pas juste avoir les bonnes habitudes pendant 3 mois et puis tu abandonnes, ou une année et puis tu abandonnes. Tu dois savoir jouer à ce qu'on appelle un jeu infini, où tu développes des habitudes pour toute ta vie. Où tu développes des habitudes, tu économises par exemple, pas parce que tu dois économiser, tu économises parce que c'est un principe. Il y a l'argent qui entre, tu économises par principe, pas parce que tu as envie d'économiser. Non, tu dépasses ce niveau-là, tu commences à fonctionner par principe. Déjà, vous devez retenir que 40% de ce qu'on fait journalièrement sont des habitudes. 40% de ce qu'on fait journalièrement sont des habitudes. Il y a un livre intéressant même qui s'appelle Le léger avantage ou The Slight Edge d'un auteur qui s'appelle Jeff Orlowson qui parle de ça. Et justement, parce que j'ai lu ce livre-là, une fois il s'est fait que j'étais en train de former certains députés. À l'époque, on avait un bureau à côté du Parlement au stade. Et il y avait un député qui était ministre de la formation professionnelle à l'époque. Il vient et nous dit qu'il avait envoyé une délégation en Corée pour savoir comment ça se fait qu'en 1960, on était un pays en voie de développement. Eux, ils étaient un pays sous-développé. Et aujourd'hui, on est un pays, nous sommes un pays sous-développé. Eux, ils sont un pays pratiquement développé. Il me dit que sa délégation est revenue avec un seul mot. Ou une seule phrase, peu importe. Mais l'idée, en tout cas, c'était la clé, c'est la formation professionnelle. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, ils t'ont menti. J'ai dit ça au ministre, hein, ils t'ont menti. Il dit pourquoi tu dis ça? J'ai dit déjà, tu dois savoir qu'en politique, le meilleur moyen pour te faire aimer, c'est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont dans la tête. C'est ce qu'on appelle un peu la stratégie du miroir. Tu mets juste un miroir devant quelqu'un et la personne s'admire et elle est contente. Tu vois? Je lui ai dit, ce qui fait que ces pays-là se développent, c'est ce qu'on appelle le léger avantage. C'est-à-dire des petites actions répétées encore et encore qui vont t'emmener vers la réussite ou vers l'échec. C'est juste des petits. C'est pour ça qu'on parle de répéter, répéter, répéter. Je pose un exemple. Si tu travailles dur et que tu es intègre, à un moment donné, quelqu'un va t'apprécier et va te donner des responsabilités. C'est inévitable. Ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver en une année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Si tu travailles dur et que tu es consistant et que tu es intègre, juste ces deux bases-là. Tu travailles dur, tu es intègre et puis tu aimes par exemple apprendre.
Ouais. il y aura une opportunité pour toi. Quelqu'un de puissant va chercher à ce que tu sois à côté de lui. Si tu travailles dur et que tu es voleur, à un moment donné, tu vas aller en prison. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va avoir l'impression que tu as abusé de sa confiance et va essayer de te le faire payer à un moment donné. Ouais. Donc, c'est les mêmes habitudes, encore et encore, encore et encore répétées, qui t'emmènent vers la réussite ou vers l'échec, qui te donnent beaucoup d'argent avec consistance ou qui t'emmènent vers la pauvreté avec consistance. C'est la même chose avec la maladie. Quand tu fumes une cigarette aujourd'hui, tu tombes pas malade le lendemain. Ouais. Mais tu le fais avec consistance. Il y aura évidemment un retour, un feedback, des conséquences si vous voulez. Oui, je comprends. Vous comprenez? C'est pour cela, quand il s'agit de finances, vous devez avoir... Les finances reposent sur les bonnes habitudes. Il y a des habitudes qui créent les finances, qui attirent les finances, et il y a des habitudes qui détruisent et éparpillent les finances. La première habitude qui éparpille les finances, c'est le désordre. La deuxième habitude, c'est la négligence. Okay. Et ainsi de suite. Donc, répétez, soyez consistant, construisez des habitudes qui, sur le long terme, vous permet d'avoir tous les finances que vous désirez. Mais ça se repose sur les habitudes, sinon, à un moment donné, il y aura des conséquences. Oui, je comprends très bien. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est adopter des principes, des éléments concrets qui vont nous guider sur le chemin de la réussite et en faire un mode de vie, une habitude. Très bien. Donc, à répéter constamment pour pouvoir atteindre le succès que l'on vise. Exactement. Parce que, évidemment, pour réussir, ça vient aussi avec le temps. Le temps est important. Les gens n'aiment pas attendre quand même. D'accord. Alors, j'espère que vous avez compris. Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà d'adopter des principes concrets sur le chemin du succès. Et ces principes-là, en faire un mode de vie, répéter et répéter de manière constante, de manière consistante pour pouvoir arriver jusqu'au succès que l'on s'est assigné. Prenez le temps de lire le test qui est en bas, il va vous aider à avoir un peu plus d'explications dessus et aussi écouter l'audio et n'oubliez surtout pas de faire vos quiz et de passer à la leçon suivante qui se fera bientôt. Donc, à très bientôt, Andy. Très bientôt. Parfait.